Alors, on va faire un petit case, sur une marque, qu'on aime bien, qui s'appelle Sigal, marque française de vêtements, techniques d'ultra bonne qualité. On va prendre l'exemple ici avec ce produit, l'Atlas Pullover, donc un pull en laine mérinos, parfait pour l'hiver. Ce que je vais faire, c'est que je vais en fait créer un avatar, un peu dans le persona en fait de Sigal. Et ensuite, je vais réutiliser un peu les contenus qu'il a sur sa page, pour venir un peu agrémenter un peu tous les montages. Donc il y a des choses assez quali. On voit que l'IA, est déjà assez bien implémentée, sur Sigal. Et du coup, voilà, donc on va faire un test. Donc j'ai passé, déjà fait certaines étapes pour éviter que vous prendre trop de temps. Ce que j'ai fait ici, c'est que en gros, tout simplement, hein, j'ai pris un screen, de cette vidéo-là. Je suis passé dans ChatGPT, je l'ai ajouté et je lui dis, tout simplement: «Crée-moi un prompt pour que je puisse créer un avatar similaire dans un style ultra réaliste». Une fois que ce prompt est prêt, je vais récupérer un certain nombre d'éléments, enlever des choses, type fashion, catalogue, esthétique. Nous, on n'a pas besoin de ça, en fait, pour la création de l'avatar. Et après ici, de mémoire, en fait, voilà, Neutral Studio Background, peut-être essayer de le positionner dans un contexte, géographique, qui vous tient à cœur. Pour mon exemple, ce que j'ai fait, directement ici, donc dans la partie avatar quand je l'ai créé, donc j'ai lancé ici la création d'un avatar. J'ai collé, ce prompt ici avec, les différents ajustements dont j'ai parlé là juste avant. On va pouvoir guider ensuite la création. Est-ce qu'on veut un style plutôt iPhone, vraiment, pur UGC, dans le même esprit, un style, en mode selfie, ou une création un peu plus pro en mode podcast, ou conférence. Donc là, vous allez pouvoir choisir tout en, appliquant un upscale directement ici, ce qui va nous permettre d'avoir une image en bonne résolution pour la génération, et aussi d'appliquer des petits éléments d'imperfection, pour rendre le contenu un peu plus réaliste. Une fois que vous avez défini en fait un peu tous ces paramètres, vous lancez la génération, et donc vous arrivez sur, voilà, je l'ai appelé Robert, donc une représentation en fait un peu du persona type, qu'on retrouve sur le site, de Sigal. Bon, il est peut-être un peu moins bien gaulé, mais en tout cas, on est sur quelque chose de plutôt réaliste. Moi, je l'avais positionné dans un chalet, sur les Alpes françaises. Une fois que cet avatar-là est généré, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré en fait, cette image, l'image du pull que vous voyez tout à gauche là. Et ce que j'ai fait tout simplement, hein, c'est, je suis venu ici faire sélectionner du coup mon look originel, ajouter des éléments. J'ai récupéré du coup, la photo du pull, que je sais plus où elle est, mais je l'avais en tout cas. On va la refaire juste pour vous montrer ici, enregistrer l'image, tac. Du coup, la photo du pull, et je viens ici sur ajouter d'éléments, je récupère ça, et tout simplement, hein, je vais mettre, mais le pull ci-joint sur, je sais plus écrire, ci-joint sur la photo de mon avatar en référence, tac, et on lance la génération. Et derrière, du coup, on se retrouve ici, donc avec le pull porté, directement sur l'avatar, et ça va nous permettre en fait euh, d'avoir en fait une contextualisation, de l'avatar particulière, pour justement parler du produit, quoi. Donc ça marche avec tout. Derrière, on utilise, Nano Banana Pro. Donc parfois les générations peuvent être un peu lentes, surtout en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de demandes en fait le modèle. Mais on arrive quand même à avoir des résultats qui sont très quali. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Voilà, ici peut-être sur, en avatar IA. Ici, du coup, j'avais utilisé pour, cette génération-là, on a une robe manouche, une paire de Ray-Ban, et un background palace. En fait, tout ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai récupéré, ce look-là, qui va arriver, qui va charger. Ce look-là, donc je l'ai sélectionné ici, hein, tout simplement, et j'ai ajouté, la photo de mon produit Ray-Ban, la photo de ma robe, et une représentation d'un palace, pour lui dire en gros, mets-lui la robe, mets-lui les lunettes, et positionne-la dans le palace, voilà. Donc il a fait un mix des trois, et on arrive du coup sur, derrière ce genre de représentation, ce qui fonctionne très très bien. Revenons-en
à nos moutons. Du coup, une fois que votre avatar est créé, du coup, si on reprend l'exemple de Robert ici, ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez créer une voix en fait, finalement pour cet avatar-là. Essayer d'avoir quelque chose en fait qui colle tout simplement. Du coup, l'idée c'est pareil sur ChatGPT, de la même manière qu'en fait vous avez créé un avatar, un prompt pour l'avatar. En fait, vous allez demander de créer un prompt pour sa voix. Du coup, vous allez prendre ici le prompt qui a été sélectionné. Vous allez dans voix et vous allez créer une nouvelle voix ici. Soit vous pouvez cloner une voix, soit vous pouvez partir de zéro. Donc vous collez le prompt ici. N'hésitez pas à indiquer aussi la langue sur laquelle vous voulez vous positionner. Ça peut avoir un impact. Et quand notamment vous voulez du français, mettez bien, alors je l'intègre pas au prompt, mais c'est juste pour vous imaginer, c'est French, c'est standard. French, Parisian accent, from Paris. En fait, les IA ont du mal en fait à vraiment bien catégoriser le français. Souvent on a du québécois, donc le minimum à faire en fait c'est de pouvoir contextualiser un peu le type de français. Ça va permettre d'aiguiller à la création. Et une fois que vous l'avez, en fait, ce que vous faites, c'est que vous lancez la génération, vous donnez un nom, ici, je sais pas pourquoi j'ai écrit dans le livre, et en gros, on va vous générer des aperçus, 3 au total, et vous allez pouvoir sélectionner l'aperçu qui vous convient le mieux directement en fait dans cette phase. Donc voilà. Welcome. I'm glad you're here. Welcome. I'm glad you're here. Welcome. I'm glad you're here. Différents types Take a moment. fonctionnalités. Settle in. Si vous n'êtes pas OK, We'll vous explore revenez this en together. arrière. Thought. Il était en train de commencer à me faire un monologue. Si vous n'êtes pas OK avec une des propositions, vous revenez en arrière et vous relancez une création jusqu'à trouver celui qui vous convient et vous la sélectionnez, puis vous lancez la création et du coup, en fait, elle vient directement dans votre espace et vous allez pouvoir la réutiliser. La réutiliser, tout à fait, et c'est là le sujet. Donc, pour créer ensuite une vidéo UGC sur tout ça, ça, c'est du setup, hein. En vrai, ça vous prend potentiellement une petite dizaine, quinzaine de minutes à faire. Une fois que c'est là, en fait, c'est créé, vous pouvez le réutiliser comme bon vous semble. On va lancer une création, on va voir ce qu'on va faire. Je l'avais un peu sneak peek, mais en gros, ce que je veux maintenant, c'est créer une vidéo qui va parler de ce produit-là. Donc je crée un léger petit prompt comme ça, où je dis voilà, je récupère l'URL du produit, je dis une vidéo qui parle de ce produit. Je veux que le script soit incarné, utilise le jeu et parle du produit comme si tu étais client de la marque et que tu en faisais les louanges. Ici, je suis allé, comme je vous ai dit, récupérer sur le site certaines photos, cette vidéo aussi qui était dispo, et voilà, un certain nombre d'éléments de médias en fait qui vont permettre de venir agrémenter finalement le contenu. Je viens ici du coup ajouter ces éléments depuis mon device. Ensuite, je vais sélectionner ma durée, mon format, c'est des choses sur lesquelles vous êtes plutôt habitués, et je lance du coup la création. Donc le fait de renseigner ici du coup l'URL du produit, ça va nous permettre nous de nous baser dessus en fait, hein, tout simplement, pour pouvoir avoir des informations qui soient cohérentes versus ce qu'on veut raconter, tout simplement. Ce script là, il est tout à fait modifiable, amendable. Vous allez pouvoir du coup ajouter, enlever, modifier un certain nombre d'éléments. Ici, vous avez la durée cible du contenu. Je dis bien cible parce que, en fait, en fonction de la voix et du rythme de la vidéo, ça peut encore varier, surtout à la génération lorsqu'on va utiliser Vio 3.1. Ici, vous avez la sélection des voix. Donc on va retrouver ici Robert de Cigale. N'activez pas l'amélioration des émotions si vous utilisez Vio 3.1. Pourquoi? Parce que en fait, dans nos générations, ça va changer un peu les systèmes. Et du coup, en fait, ça risque d'avoir des petits bugs du coup à la génération. Donc c'est ce qu'on veut éviter. Donc si vous avez déjà en tête d'utiliser Vio 3.1, n'activez pas cette option-là. Si vous utilisez sur un modèle plutôt standard, du coup, je vous invite à tester l'amélioration des émotions, ce qui va en fait amener plus d'intonation, de nuances dans la voix, ce qui vous permettra d'avoir quelque chose qui sera moins robotique. Aujourd'hui, on est quand même assez limité. Je trouve que l'IA globalement avance très vite, mais sur la partie voix, on est encore un peu en retard. Mais en tout cas, nous, on utilise ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Et voilà, donc si vous avez la
la volonté d'utiliser cette fonctionnalité, ne faites pas de génération avec Veo 3.1 derrière, parce que ça risque de casser un peu le système. Une fois que, je vais vérifier que j'ai bien désactivé, une fois que vous avez sélectionné votre voix, vous passez donc à l'étape suivante. Ici, vous allez donc pouvoir sélectionner l'avatar. Donc là, moi, je l'avais balisé en étant cigale. Donc il est ici, bien sélectionné, du coup, le look avec le pull. Je coche Veo 3.1 pour la génération et je passe à l'étape d'après. Là, on voit que les médias que j'ai uploadés au tout début ici avec la rédaction de mon script, en fait, ils sont là. Du coup, on détecte les images. Et on va même en récupérer plus dans la mesure où en fait on scrape le site et du coup on est capable de aussi aller identifier un certain volume de photos supplémentaires. Pour le coup ici, j'ai pas forcément envie d'ajouter des aplats. Ça peut donner des éléments supplémentaires, mais je suis pas sûr que ça ajoute quoi que ce soit de plus dans la vidéo. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt quelque chose d'assez dynamique. Donc voilà, ça c'est pas mal, j'aime bien le visuel, donc je le trouve cool. Je vais l'ajouter quand même. Et en fait, là, on va lancer la génération. Vous voyez que du coup, on va animer ces images-là. En fait, ça va devenir des vidéos, des b-roll, en fait, tout simplement, qui vont venir agrémenter le montage, appuyer le propos lorsqu'on notre avatar en fait va finalement parler du contenu. Donc voilà, une petite délai de génération, ça prend à peu près en fonction des moments, mais on va dire entre moyenne entre 3 à 5 minutes. Pendant ce temps-là, vous pouvez quitter cette page-là, vous retrouverez directement en fait votre vidéo ici quand elle sera prête. Là on voit c'est marqué elle n'est plus disponible, mais en réalité c'est juste qu'elle est en train de se générer. Une fois que c'est fait, en fait, vous pourrez rentrer dedans comme n'importe quelle autre vidéo. Mais du coup, voilà, c'est en train de se charger, donc on se retrouve tout de suite pour la partie édition. Ok, la vidéo est prête, du coup on arrive sur la partie édition, tout simplement. Du coup, vous allez voir sur la gauche, vous avez tout le séquencier, au milieu c'est l'espace des médias, et à droite la prévisualisation, pardon. Chose à noter d'emblée, en fait quand on utilise VO3, vous n'allez avoir ni voix, ni animation de l'avatar sur la vidéo générée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on part du principe qu'on va pas vous prendre des crédits tant que vous n'êtes pas satisfait de votre montage, en fait. Sinon, ça n'a pas de sens. Surtout que Veo 3 est une techno qui est assez onéreuse. Donc, en fait, ce qu'on vous propose d'abord, c'est de finaliser votre montage avant de générer votre avatar. Du coup, ici, on va se dire, OK, on a l'avatar qu'on veut, du coup. Ça, on est en train de changer les 3 petits boutons, parce que c'est vrai qu'à l'usage, c'est pas hyper cohérent, mais en gros, c'est on veut afficher le b-roll en entier ou on veut masquer le b-roll. Mais on va inverser, on va dire afficher, du coup, en gros, l'avatar et masquer le b-roll. Sachant qu'on est en train d'intégrer aussi la rotoscopie sur les avatars, donc vous allez pouvoir jouer avec votre avatar détouré en surimpression sur votre vidéo. Donc ça arrive prochainement. Du coup ici, on voit qu'on a donc ce texte qui est respecté. On a ensuite un b-roll. Est-ce qu'il a été bien animé? Non, je suis pas satisfait. On va voir comment on va pouvoir modifier ça juste après. Ici. Ok. J'ai une musique un peu japonisante derrière. Là, on va faire ça. On va supprimer les transitions. On va voir comment on peut rejouer avec. Tac. Ensuite, du coup, ok, là il parle, ok, là je vais peut-être pouvoir le remettre en entier, je repositionne un peu. Ici, on a la vidéo, ok, voilà, je vais masquer, je vais pas mettre en split screen. Il garde parfaitement sa forme, il ne bouge pas, parfait, on voit qu'on a que des médias de la marque. Parfait, les sous-titres. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? J'ai 1 milliard de presets, il faut vraiment que je fasse le stream. Pourquoi il ne veut pas celui-là? On va prendre celui-là, c'est un style simple. Parfait. Je vais vérifier les séquences, voir que les médias sont tous bons. Ok, là on est bon.
Parfait. Ok. Donc ici, je crois que c'était pas mal aussi. Nickel. Ça, c'est la vidéo déjà. Ici, ok, trop bien. Et tac. Ok. Ben voilà. Est-ce qu'on s'ajouterait pas des petits effets de transition? Alors vous voyez, moi j'appuie sur le bouton sauvegarder, mais en réalité, pour vous, ça se fait automatiquement. C'est juste que mon espace galère un petit peu. Donc on est bon sur les séquences. Est-ce qu'on n'ajouterait pas justement, comme on s'est dit, un petit effet de transition ici? Du coup, vous allez pouvoir ajouter entre les séquences, soit des transitions, soit des séquences, mais ici on veut juste une transition. Vous avez accès du coup à une bibliothèque en fait d'effets de transition. Donc vous pouvez choisir ici, moi j'aime bien le film brûlé, il y en a une que j'utilise quasiment exclusivement, celle-là. Du coup ensuite on peut aussi s'en mettre une autre après. Le tout c'est pas non plus de casser trop le rythme avec des effets intempestifs. On va peut-être juste en mettre une avant la fin de la vidéo. Tac, on s'ajoute un petit effet. Dans les films brûlés, il y en a une autre qui est bien, qui est celle-là. Et après, on va vérifier les effets sonores. Ouverture photo, on a quoi? Ouais, ça fait des petits clics façon caméra. Ça marche bien dans les modes shooting un peu. Tac, ici. Ok, parfait. Et ici, du coup, vous avez donc la possibilité de modifier vos sous-titres. Donc on a 6 presets ici, vous voyez ici presets. Chacun a un style particulier, du coup voilà, des effets sur les mots actifs, des fonds, etc. On va, peut-être je vais vous montrer un peu la personnalisation. Ici du coup j'ai ce preset. Voilà, on voit qu'il y a des tailles différentes en fonction, en fait c'est des tailles un peu dynamiques, et qu'on a en gros une seconde ligne ici. Donc, si on prend un peu le b.a.-ba de la customisation du sous-titre, vous avez ici la possibilité de changer sur ce sous-titre là en particulier. Il y a 2 polices d'écriture, donc soit vous harmonisez, soit vous marquez un peu le contraste. Donc là si on prend Poppins, moi j'aime bien quand c'est bien black. Et après voilà, sur la deuxième, si vous faites voilà, on peut avoir une police différente. Donc ça c'est au bon vouloir de chacun. Moi j'aime bien avoir de la cohérence sur les deux. On va réutiliser du noir. Vous allez pouvoir aussi modifier la taille des ombres. Je suis plutôt moins un adepte des ombres un peu légères. L'affichage, est-ce que je le veux sur une ligne? Alors non, mince, ça marche pas avec cette typo, donc je relance et je vais être obligé de tout refaire parce que j'avais pas sauvegardé le truc. Donc on revoit très vite, tac, Poppins, ici en noir, seconde ligne, on va faire pareil, ici en noir. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, sur d'autres styles, en fait, vous allez pouvoir choisir si le sous-titre s'affiche au mot, à la ligne ou sur 2 lignes. Vous allez pouvoir ici régler son affichage. Comme ça, vous allez pouvoir en fait tout simplement faire comme ça ou directement en fait sur la vidéo. Ensuite, vous avez les effets d'animation, est-ce que c'est du flou? Ça c'est sur les mots qui apparaissent en fait, tout simplement. On peut utiliser estomper, comme on s'est dit, moi je suis plutôt un adepte des ondes assez légères, et on voit que c'est peut-être un poil gros, donc on va réduire un peu, on va mettre du 55 ici et ici. Et du coup, ce qu'on peut faire également, c'est, je vois, cigale, est-ce que c'est un noir ou c'est un bleu un peu foncé? On dirait qu'on est sur un peu un noir, pas tout à fait noir. On va faire quelque chose de simple. Alors, du coup, on va prendre plutôt ici, je vais chercher la couleur du jean, tac. C'est assez ressemblant. Et on va voir ce que ça donne quand même. Ouais, non, c'est un peu sombre en fait. Du coup, restons sur un jaune. Ici, pour l'exemple, ça ira très bien. Et en fait, une fois que vous avez trouvé votre style, vous allez sauvegarder ici. Vous voyez, il apparaît là. Donc là, je peux mettre cigale, tac, je le renomme.
plus vous allez utiliser un style de sous-titre, plus nous on va le détecter, et derrière en fait tout simplement vous allez pouvoir, on va l'appliquer automatiquement en fait, donc vous aurez plus à sélectionner un style en particulier. On va savoir du coup typiquement ce que vous créez et du coup ce que vous utilisez surtout, et du coup on va l'appliquer automatiquement. Vous avez ici aussi toute la partie audio, donc vous allez pouvoir chercher une musique. On a plus de 300 musiques en base, on va en ajouter aussi prochainement. Donc voilà, vous avez des choses un peu divertissantes, donc c'est des styles un peu différents. Voilà. On est sur des choses assez classiques, c'est du libre de droit, donc on va pas pouvoir utiliser des musiques trop commerciales. Après, libre à vous en fait de supprimer la musique de la vidéo. Si vous voulez complètement l'enlever, vous positionnez le volume ici à 0. De la même manière, si vous voulez pas de voix off, vous enlevez la voix. Mais l'idée c'est quand même d'automatiser toute ou partie du contenu. Donc voilà. J'ai un mix audio qui est bon, j'ai mes séquences qui sont bons, mes effets de transition. Ici, vous allez pouvoir choisir le format derrière. Si vous dites en fait mon contenu il est vachement bien, je le veux en 4/5e, on peut le faire. Si au dernier moment vous décidez de changer votre avatar pour un autre, du coup c'est pareil, je sais que j'en avais fait 2, j'en ai mis un ici. Je me dis celui-là finalement il peut être pas mal, du coup ok. Et puis finalement en fait je conserve celui-là. Et vous pouvez aussi ajouter des éléments ici. Donc ça peut être un logo, ça peut être un élément pictures in picture. En fait vous allez pouvoir gérer le in et le out en fait ici. Donc là voilà, c'est juste pour l'exemple, mais vous pouvez tout simplement en fait jouer avec les dimensions, la rotation, gérer le in, gérer le out en fait de l'affichage de l'élément. Et si vous en ajoutez un deuxième, en fait vous allez pouvoir gérer les layers tout simplement. Donc voilà, donc là ici pour l'exemple on n'en a pas besoin. Et une fois que vous êtes prêt, il n'y a plus qu'à y aller, hein. On lance la génération. Ici vous avez le coût indicatif, pas indicatif parce que c'est le coût réel de l'export de la vidéo. Et donc vous avez le choix, si vous avez sélectionné en entrée Vio 3.1, vous avez le choix entre le modèle fast et le modèle standard qui est plus cher. Donc ça double quasiment les crédits, hein. On est à un peu plus même du double. Franchement, le Vio 3.1 fast fonctionne très bien. En plus, on a apporté un certain volume d'amélioration dessus, donc on a moins de déchets dans les générations. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on lance l'export. Et pareil, je vous recontacte dès que c'est fini. Donc voilà, sur l'export, qui s'est terminé, c'était assez rapide, et on va voir tout de suite le résultat. Je n'en crois pas mes yeux des rises, enfin un pull qui tient ses promesses. Fait en laine mérinos ultra fine de 19 microns, ce pull Atlas est devenu mon meilleur allié contre le froid. Sa maille ottomane dense de 650 grammes bloque parfaitement le vent tout en restant incroyablement confortable. Le tricotage portugais est d'une qualité exceptionnelle, avec des finitions impeccables au poignet et au col. Les manches marteau offrent une liberté de mouvement totale. Après plusieurs semaines d'utilisation, il garde parfaitement sa forme et ne bouloche pas. Un véritable investissement qui durera des années. Et voilà. Bon, je vous avoue, la voix quand j'ai généré, elle est un peu grésillante. Du coup, bien vérifier cet aspect-là. Mais le résultat est quand même... Je n'en crois pas mes yeux des rises. Tac. Ça, c'est pareil, il y a un petit bug à la génération. Pourquoi ? Parce que dans le script, on a ce petit symbole. Et du coup, ça fait galérer la voix. Des rises, enfin un pull qui tient ses promesses. En fait, Google l'interprète pas. Donc il faut idéalement avoir la génération, du coup. Vous supprimez ici. Et vous enlevez ce petit symbole. Et du coup, voilà. Et là, logiquement, vous n'avez plus de preuves. Mais le résultat est quand même bluffant. Voilà, en l'espace de quelques minutes, on a un contenu UGC hyper adapté pour des ads, pour du social media. Voilà, un contenu de 30 secondes. Vous n'êtes pas limité avec les 8 secondes de Google. Vous avez un français parfait, vous n'avez pas de québécois. Et voilà.
tout simplement. Donc, n'hésitez pas si vous voulez qu'on se reparle de tout ça, vous savez où me trouver. Allez, peace.